Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Patrice Huette, je suis le directeur scientifique de la Cité du Volcan. Bonjour, quel est votre métier? Alors comme je le dis, je suis directeur scientifique de la Cité du Volcan et j'ai une formation de géologue. En quoi consiste ce métier? Alors ça consiste par la transformation de l'information scientifique en une information qui est compréhensible par le plus large public possible. Donc ce n'est pas que des données scientifiques qui sont exposées, mais c'est vraiment une transformation, ce qu'on appelle la vulgarisation de l'information pour un large public. Depuis quand faites-vous ce métier? Depuis près de 20 ans. C'est un métier familial? Alors qu'est-ce que tu entends par familial? Est-ce que quelqu'un avant vous a fait ce métier et vous l'a transcrit? Ah, d'accord. Donc non, effectivement, je suis le premier dans ma famille à avoir fait des études scientifiques et encore plus en lien avec la géologie et le volcanisme. Pourquoi avez-vous fait ce métier et pas un autre? Ah, ça c'est la grande question qu'on se pose tout le temps, hein. Comment naissent les passions? Dans mon cas, j'essaie de creuser depuis quelque temps et je me rends compte qu'à un moment donné, en 1984, j'habitais à Saint-Philippe. Et 2 ans plus tard, à Saint-Philippe, il y a eu une éruption en 1986, une éruption qui a détruit des maisons. Donc moi, en 86, j'avais 10 ans. Imaginez, dans ma tête d'enfant de 10 ans, de me dire, tiens, cette éruption de 86, peut-être qu'elle a détruit ma maison. Et donc du coup, ça m'a marqué. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à la géologie, au volcan et donc à la géologie en général. Et quel est ce volcan qui a fait cette explosion? Ah bah, c'était le Piton de la Fournaise, à Saint-Philippe, en 1986. Avez-vous toujours travaillé à la Cité du Volcan quand vous avez fini vos études ou vous avez changé de métier entre-temps? Alors c'est une bonne question. Alors ça fait 20 ans que je travaille, à peu près 20 ans que je travaille à la Cité du Volcan. Mais avant de travailler à la Cité du Volcan, je travaillais dans un autre métier. J'étais ingénieur informatique. Combien y a-t-il de visiteurs par jour? Par jour, ça dépend, mais on va dire une moyenne d'environ 1000 visiteurs. Donc, attendez, je vais me dire, je vais calculer, on fait le calcul. On a 120, on va dire 120 000 visiteurs à l'année, donc à peu près 10 000 par mois. Et après, donc on rapporte ça à nombre de jours, ça fait peut-être, oui, plutôt 300, allez, on va dire 300 visiteurs par jour en moyenne. Est-ce que à la Cité du Volcan vous organisez des événements? Ben, on organise en permanence des événements, aussi bien sur l'aspect scientifique que sur l'aspect également culturel, comme ce qu'on voit en arrière-plan, dans mon dos, tout ce qui est les mythes, croyances et légendes. Donc on parle bien sûr du volcanisme, de la géologie, mais on parle également de l'imaginaire du volcan, et tout ça au travers d'événementiels, des manifestations, des conférences, des spectacles et des concerts, etc. Comment avez-vous fait pour que le musée soit autant visité? Moi, j'y suis pour rien, en quelque sorte. Déjà, j'ai de la chance d'avoir récupéré, du moins, un musée qui était à l'origine créé par Maurice et Katia Kraft, qui était un célèbre couple de volcanologues, qui ont permis de créer cette première maison du volcan en 1992. Ensuite, moi, quand je suis arrivé, donc elle existait déjà, et j'ai eu la chance de faire la transformation de la maison du volcan en cité du volcan, celle que vous visitez aujourd'hui. Donc, la maison du volcan elle avait déjà une certaine notoriété, une reconnaissance au de tout le monde, du grand public. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'améliorer. Améliorer ce qu'on appelle la muséographie, donc c'est-à-dire l'exposition de tout ce qu'on peut voir dans la cité du volcan. Et donc, de quelque part, de profiter de cette connaissance et de cette notoriété du musée. Est-ce que vous pouvez me dire où est située la Cité du Volcan, s'il vous plaît? Alors, la cité du volcan est située à Bonmurat, qui se situe donc à la plaine des Cafes et sur le massif du Piton de la Fournaise. Et elle est même située sur l'une des 2 routes qui mènent au volcan. Et qu'avez-vous amélioré de la maison du volcan à la cité du volcan? Alors, très bonne question. Effectivement, la première maison du volcan était très basée sur des dispositifs des années 90, donc très limités technologiquement. Comme on le sait, la technologie a fait un bond ces dernières années. Et moi, dans cette nouvelle cité du volcan, j'ai amélioré l'existant, j'ai créé des nouvelles thématiques
Alors, moi, quand je dis j'ai, je ne suis pas tout seul, hein, c'est avec l'ensemble des équipes, notamment un comité scientifique avec qui j'ai travaillé, pour pouvoir diffuser, transmettre ces connaissances au travers de différents dispositifs multimédia qui n'existaient pas dans les années 90. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Le dernier mot, j'espère que vous avez déjà visité la Cité du Volcan. Si ce n'est pas le cas, que vous viendrez visiter la Cité du Volcan, vous viendrez peut-être revisiter cette Cité du Volcan. Et pour vous permettre comme ça de mieux comprendre tout ce qui se passe sur le piton de la Fournaise. Parce qu'effectivement, vous avez pu voir ce matin, ou tout à l'heure du moins, qu'il y a énormément de scientifiques qui travaillent, tels que l'Observatoire volcanologique par exemple, sur le volcan. Mais toutes les connaissances qui sont acquises grâce à ces travaux, à ces études, et bien effectivement, aujourd'hui, vous pouvez les retrouver transformées, vulgarisées, accessibles au plus large public à la Cité du Volcan. Et tout à l'heure, on a vu une voiture en bas. Et que représente cette voiture? Alors, vous n'avez pas peut-être eu le temps de le lire sur les côtés de la voiture, comme une voiture rallye. Il y a les noms des personnes dessus, de 3 noms de personnes, notamment Maurice et Katia Conrad, qui par la suite s'appellera Katia Kraft. Comme je le disais, qui sont les initiateurs scientifiques de cette première maison du volcan en 1992. Et aujourd'hui, la Cité du Volcan est un héritage de leur travail. Et dernière question, êtes-vous tamponné? Non, je suis tamponné. À l'origine, c'était Saint-Josephois. Êtes-vous fier de l'être? Bien sûr. D'accord. Merci pour cette interview. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.